Bonjour mes amis, c'est Rémi d'abord, au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Pour cette 10e édition, j'ai adapté... Ah, excusez-moi, les aléas du direct. Oui Lucas ? J'ai une dame pour toi sur la ligne directe antenne. Chers amis, la ligne directe antenne, c'est cet instrument merveilleux qui nous permet de dialoguer avec les invités qui ne peuvent se rendre à notre studio. Et aussi de vous écouter, chers auditeurs de RCN, lorsque vous avez des choses à nous dire. Elle t'a dit ce qu'elle voulait ? Elle a une déclaration importante à faire apparemment. Bon, allons-y. Hein. Madame, vous pouvez parler, vous êtes en direct sur RCN 90.7. Bonjour, je m'appelle Ariane, et alors là, j'ai de très graves révélations à faire. Doucement, nous avons tout notre temps. Reprenez votre souffle, nous sommes tous oui. Oh, excusez-moi, bonjour, donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ariane, et j'ai... De très graves révélations à faire à nos éditeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, des révélations inouïes. Il faut absolument que tout le monde soit au courant. Et vous avez choisi Radio Caraïbes Nancy pour le faire, et nous vous en remercions. Oui, d'accord, Radio Caraïbes Nancy, c'est ça. Et cette révélation ? Oh, écoutez, c'est tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par le début ? Ah, vous avez raison, c'est par là que j'aurais dû commencer, tiens, par le début. Les auditeurs de RCN vous écoutent. Voilà, alors écoutez, ça a commencé ce matin, vers 6h30, un peu avant que je me lève. Oui. Non, parce qu'il faut que vous sachiez, hein, tous les matins, je me réveille vers 6h. Mais j'attends toujours avant de me lever, parce que j'écoute la radio. Ah oui, vous écoutez Atmosphère, la merveilleuse émission d'Ariel Christophe. Mais non, j'écoute les infos sur... Hop, je veux pas le savoir. Mais permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Demain, écoutez Atmosphère de 6 à 7. Vous ne s'en regretterez pas. Oui, bon, je l'écouterai. Enfin, moi, j'aime bien les infos, hein. Savoir ce qui se passe, le temps qu'il va faire, les comptes... Certes. Mais ça vaut pas l'émission d'Ariel. N'est-ce pas, chers auditeurs de RCN, sur 90.7 FM ? Mais je vous ai coupé dans votre élan, chère Ariane. Oui, je sais, merci. Ce matin, à 6h30, vous étiez dans votre lit. Ah oui, c'est ça, exact. Donc alors, j'étais dans mon lit et il était 6h30. Bon, je vous garantis pas, peut-être 7h moins 20, je ne sais plus. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Vous avez entendu quoi ? Que j'ai entendu les voix. Ah ouais, c'est fréquent en Lorraine, ça. Il y a eu au moins un cas célèbre, d'ailleurs. C'est il y a quelque temps, mais au fait, qu'est-ce qu'elle disait, ces voix, alors ? C'était des voix merveilleuses, des voix d'anges. Ah ouais, là, ça se précise. Hein. Dites-moi, chère Ariane, vous seriez point bergère, par hasard ? Moi ? Ah non, pas du tout. Non, moi, je suis comptable, monsieur. Mais... attendez, maintenant que vous en parlez, ma tante Françoise élevait des chèvres dans le temps et faisait du chabichou. Ah, ceci explique peut-être cela. Hein. Eh ben, c'est bien possible. Et cette voix, vous ordonnez de bouter les Anglois de France ? Ah non, absolument pas. Ah, donc c'est pas la même histoire, alors. Mais attendez, quelle histoire, là, je comprends plus rien. C'est rien. Continuez votre récit, vous avez entendu des voix, donc. Oui, des voix d'anges. Ils étaient donc plusieurs. Des hommes, des femmes ? Des anges. Oh, je ne sais pas s'ils étaient hommes ou femmes. Ils ne parlaient pas vraiment, vous voyez, mais ils s'adressaient à moi, dans ma tête. Ah, ça c'est bien dans la manière des anges, ça. Et que disaient-ils ? Ils m'ont ordonné de me lever et de me rendre sur la place du village. Sur la place de Don Rémy. Ah non, pas du tout, puisque j'habite à Arouet. Ah oh, je suis pas tombé bien loin. Donc vous êtes rendu sur la place d'Arouet. Oui, mais alors le problème, c'est que des places à Arouet, il y en a deux. Une devant la mairie et une devant le château. Alors, évidemment, je ne savais pas où aller. Ah, c'est ça avec le problème avec les anges. Il manque de précision. Mais ensuite ? Eh bien, écoutez, je suis d'abord allée devant la mairie, parce que, tout simplement, c'est le plus près de chez moi. Mais il n'y avait personne. Ah bah c'est sûr, à 7h du matin à la campagne... Vous écoutez RCN sur 90.7. Radio Caraïbes Nancy, le son de la différence. Alors, j'ai couru jusqu'à la place des Landres. Et là ? Et là, eh ben rien non plus. Et bien entendu, vous n'aviez pas noté le numéro de téléphone des anges. Ben non. D'ailleurs, au fait, je sais même pas s'il loue, moi, le téléphone. Alors qu'avez-vous fait ? Je me suis assise sur un banc en face de l'église.
Et puis j'ai attendu. Excellente idée. L'église, c'est un peu le central téléphonique des anges. Ah, bon, c'est possible, oui. Mais ils vous ont rappelé? Non, pas à ce moment-là. Et pourtant, j'ai attendu un bon moment. Hein. J'avais froid. Ah, c'est sûr, en pyjama. Oh, ben non, quand même, dites. J'avais mis une grosse robe de chambre et un bonnet en poil de lièvre. Et puis il ne pleuvait plus. Ah, c'est du repos, parce que ce qu'ils ont rêvé. Alors, au bout d'un moment, je suis rentrée chez moi. Et là, de nouveau, les anges m'ont parlé. enfin, alléluia. Et qu'ont-ils dit, ces merveilleuses voix divines? Eh bien, elles m'ont demandé d'aller sur la place du village. Encore? Et d'apporter à tous leurs paroles. Ouais, nous attendons tous, nous sommes suspendus à vos lèvres. Eh, ne faites pas languir. Qu'ont-ils dit, ces anges? Non, je vois bien que vous vous moquez de moi. Ben non, pas du tout, voyons, au contraire. Je suis persuadé que tous les auditeurs de Radio Caraïbe Nancy sont suspendus à leur transistor et attendent avec impatience les grandes révélations que vous détenez. Non, vous mentez, je le sais. Depuis le début, vous vous moquez de moi. Mais non, cher Ariane, vous me jugez très mal. Je suis pas comme ça. Un troublion, un farfadet, c'est pas de la moquerie, c'est juste un ton. Mais alors, vous me jurez? Vous me jurez sur ce que vous avez de plus cher? Ah, je vous le jure, sur la tête de la directrice d'antenne. Je veux pas aller au-delà. Vous voyez bien, vous vous moquez encore. Non, je vous assure. Allez, ne laissez pas les auditeurs dans cet état. Même si vous me tenez en piètre estime, vous devez la vérité aux éditeurs de RCN. D'accord. Mais attention, à la moindre moquerie... Promis, juré, craché. Vous avez vraiment craché? Ah oui, je le crains. Bon. Donc, les voix m'ont demandé de me rendre sur la place pour annoncer une grande et merveilleuse nouvelle. L'été va être beau et sec. Oh, excusez-moi, c'était plus fort que moi. Allez, promis, je vous couperai plus jamais la parole. Oui, ben ça, vous l'avez déjà dit, hein. Je me demande pourquoi je me suis adressée à vous, franchement. C'est vrai, ça? Pourquoi dans cette émission? Eh ben parce que votre émission est précisément celle qui convient à ma révélation. Vous écoutez RCN sur 90.7. Radio Caraïbe Nancy, le son de la différence. Alors là, je me tais, je suis tout oui. La vie est une pièce de théâtre. Le monde n'existe pas. Nous sommes des acteurs d'un film écrit par le grand auteur lui-même. Ah bah ça, c'est la révélation, oui. Oui, parfaitement. Mais vous comprenez au moins l'importance de ce message? Philosophiquement, oui. Mais l'implication théosophique me gêne un peu. Depuis Einstein, on sait que Dieu ne joue pas au dé, mais découvrir qu'il écrit des pièces de théâtre pour nous occuper, nous les humains. Vous comprenez donc que le grand auteur nous a créés seulement pour nous faire jouer dans son scénario. Et évidemment, vu comme ça, le libre arbitre s'écoule. Battu à plat de couture par le déterminisme. Et quel déterminisme! Mais oui, justement, nous sommes juste des marionnettes. Le bien, le mal, que sais-je, le droit, les valeurs, bon, les joies, les peines, tout ça. Mais rien n'est vrai, rien n'existe dans ce monde. Tout n'est qu'illusion, tout n'est que manipulation. Là, chapeau. Quand vous entendez des voix, c'est directement celle du scénariste et du metteur en scène. J'en perds mes moyens. Je ne sais plus quoi dire. Eh ben, je suis fière d'avoir enfin le dernier mot. Oh, ne vous réjouissez pas trop, belle dame. Il me reste encore le principe d'incertitude et la théorie du chaos pour contrer vos assertions. Et fort heureusement, l'existentialisme. Mécréant! Douteriez-vous de l'existence du grand auteur? Bon, jusqu'à présent, il n'a écrit que des mauvaises pièces. Alors peu importe qu'il existe ou non, vous ne pensez pas? Ah, c'est lui qui vous dicte ses répliques, et vous n'y pouvez rien. L'être humain forme l'essence de la vie par ses propres actions. Rien ne peut lui être dicté. Rien n'est prédéterminé. Nous sommes chacun un être unique, maître de nos actes et de notre destin et également des valeurs que l'on choisit d'adopter. Voilà ce que je crois. Et si j'avais raison? Et si mes voix avaient raison? Ah, si vous aviez raison. Nous serions bien à plaindre. L'humanité serait bien à plaindre. Car voyez-vous, cher Ryan, si vos voix avaient raison, ça voudrait dire que votre dramaturge est non seulement un bien piètre auteur, mais qu'en plus il est bien sadique et bien inconséquent, et que de surcroît il a un mauvais fond et une âme bien noire. Alors croyez-moi, un tel auteur même grand ne devrait pas exister.
N'oubliez pas, même si les aléas de la vie nous façonnent, ce sont nos choix qui nous les finissent. Elle a raccroché. Quel dommage. J'aurais bien poursuivi cette intéressante conversation. Hélas, la vérité est parfois dure à entendre. D'ailleurs, qui peut prétendre détenir la vérité? Allez, vas-y Lucas, on voit le générique. C'était Direct Antenne, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, Lucas Chindamou lui-même, Rémi Debord lui-même, l'auditrice Ariane Perdigal. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamou. C'est une coproduction RCN et Néré Édition. Et voilà, vous pouvez retourner au boulot, c'est fini pour aujourd'hui. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Neria Édition www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et surtout de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous, si tout va bien, le dernier jeudi de septembre, même heure, même onde, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.